Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de chimie où on va voir comment équilibrer des équations chimiques. Cette vidéo s'adresse à tous les élèves qui ont du mal avec cette notion d'équilibrage d'équations chimiques, hein. Donc c'est une notion qui est étudiée en quatrième, qui est revue aussi au lycée. Donc peu importe votre niveau, si vous avez des difficultés pour équilibrer des équations chimiques, vous êtes dans la bonne vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer une méthode, hein, qui permet d'équilibrer les équations de réaction. C'est pas la seule méthode, mais c'est la méthode la plus répandue, hein, n'hésitez pas à mettre en pause la vidéo pour essayer de bien comprendre. N'hésitez pas aussi à poser des questions en commentaire si vous avez des difficultés. Et on va voir comment équilibrer les équations à partir de deux exemples d'équations, un plutôt simple et un plutôt compliqué, tout ça pour voir toutes les règles qui permettent d'équilibrer les équations de réaction. Et évidemment, pour bien comprendre toutes les notions étudiées dans cette vidéo, il est nécessaire d'avoir des bonnes notions d'atomes et de molécules et des bonnes notions sur les transformations chimiques. Donc n'hésitez pas à être au point sur ces notions avant de regarder cette vidéo. Commençons tout de suite avec la combustion du pentane. Donc la combustion du pentane, c'est une transformation chimique. Lors de cette transformation chimique, on a donc du pentane, c'est une molécule de formule brute C5H12, qui réagit avec du dioxygène pour former du dioxyde de carbone et de l'eau. Donc les espèces chimiques dans cette transformation chimique sont le pentane, le dioxygène, le dioxyde de carbone et l'eau. Les réactifs sont le pentane et le dioxygène, tandis que les produits sont le dioxyde de carbone et l'eau. Et le bilan de la transformation chimique s'écrira avec les noms des espèces chimiques: pentane plus dioxygène, flèche dioxyde de carbone plus eau. La première chose qu'il faut faire, c'est partir du bilan de cette transformation chimique et l'écrire sous forme d'équation chimique, c'est-à-dire en remplaçant le nom des espèces chimiques par soit leur formule brute s'il s'agit de molécules, soit des symboles s'il s'agit d'atomes. Donc ici, on n'a que des molécules, donc il faut remplacer par les formules brutes, c'est-à-dire qu'il faut remplacer pentane par C5H12, dioxygène par O2, dioxyde de carbone par CO2 et la molécule d'eau par H2O. Et donc, on va équilibrer cette équation chimique. Donc, je vous rappelle qu'équilibrer une équation, ça équivaut à dire qu'elle respecte le principe de Lavoisier, qui dit que le nombre d'atomes du côté des réactifs doit être le même que le nombre d'atomes du côté des produits. Donc, pour vérifier cela, en fait, on va construire un tableau. Et dans ce tableau, on va compter les atomes qui sont du côté des réactifs et les atomes du côté des produits. Et le but, c'est que le nombre du côté des réactifs et le nombre du côté des produits soient identiques. Donc le tableau ressemblera à ceci. Donc la ligne horizontale au centre sépare les espèces chimiques des réactifs qui seront donc à gauche et les espèces chimiques du produit qui seront à droite. Et on a trois lignes parce qu'il y a trois atomes différents. Il y a le carbone, l'hydrogène et l'oxygène. Il n'y en a pas d'autres. Commençons tout de suite. Donc nous avons rappelé l'équation chimique de la transformation chimique juste ici. Donc tout d'abord, on place les carbones à gauche pour signifier qu'on comptera le nombre de carbone du côté des réactifs et carbone à droite pour signifier qu'on comptera le nombre de carbone du côté des produits. Ensuite, on fait la même chose avec l'hydrogène, donc on ne met pas un C mais un H pour signifier que cette fois-ci on comptera le nombre d'hydrogène. Et la même chose mais pour l'oxygène, donc en rouge. Donc, du côté des réactifs, on a donc la seule espèce chimique qui a des carbones, c'est le pentane, et il en a 5. Donc on peut mettre juste ici un 5. Ensuite, pour les hydrogènes, il n'y a qu'une seule espèce chimique qui contient des hydrogènes, c'est le pentane, encore une fois, qui en contient 12, donc on peut mettre un 12 juste ici. Et l'oxygène, une seule espèce qui possède de l'oxygène, c'est le dioxygène, et le dioxygène en possède 2, donc on peut mettre un 2 juste ici. Du côté des produits, une seule espèce chimique possède du carbone, c'est le dioxyde de carbone qui en possède un, donc on peut mettre un 1 juste ici. Pour l'hydrogène, une seule espèce chimique qui possède de l'hydrogène, c'est l'eau, qui en contient 2, donc on peut mettre un 2 juste là. Et l'oxygène, il faut faire très attention parce que l'oxygène, il y en a deux d'espèces chimiques qui contiennent de l'oxygène, le dioxyde de carbone et l'eau. Donc le dioxyde de carbone en possède 2, l'eau en possède 1, donc 2 plus 1, ça fait 3, donc on met 3 juste ici. Et donc l'avantage de ce tableau,
c'est qu'on voit tout de suite si le principe de Lavoisier est respecté. Je rappelle, principe de Lavoisier, le nombre d'atomes du côté des réactifs doit être le même que le nombre d'atomes du côté des produits. Autrement dit, les nombres qui sont là doivent être égaux. Là, 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 et là, et là. Et ce qu'on voit tout de suite, c'est que c'est pas le cas. Le nombre de carbone est différent, donc le principe de Lavoisier n'est pas respecté pour le carbone. Le nombre d'hydrogène est différent, donc le principe de Lavoisier n'est pas respecté pour l'hydrogène. Et le nombre d'oxygène est différent, donc le principe de Lavoisier n'est pas respecté pour l'oxygène. Donc il faut équilibrer cette équation. Mais comment faire? C'est ce qu'on va voir juste après. Pour équilibrer des équations chimiques, il existe des règles bien précises et l'une d'entre elles est la suivante. Donc, règle numéro 1, lorsque l'on doit équilibrer des équations chimiques, nous ne pouvons que rajouter des espèces chimiques présentes lors de la transformation chimique. Donc qu'est-ce que ça veut dire? On va voir concrètement ce que veut dire cette règle à partir de la combustion du pentane. Donc nous l'avons vu tout à l'heure, dans le cas de la combustion du pentane, il manque 4 carbones du côté des produits. En effet, il y avait 5 carbones du côté des réactifs, 1 du côté des produits, donc il en manque bien 4 du côté des produits. Pourquoi on commence par le carbone? C'est arbitraire. On aurait très bien pu commencer par l'hydrogène et l'oxygène. Là, j'ai décidé de commencer par le carbone. Donc, il manque 4 carbones. Et la seule espèce chimique qui possède du carbone du côté des produits, c'est le dioxyde de carbone. Et information supplémentaire, chaque molécule de dioxyde de carbone possède un atome de carbone. Rappelez-vous, CO2, ça veut dire qu'il y a 2 oxygènes et 1 carbone. Donc, s'il manque 4 carbones et que pour chaque molécule de dioxyde de carbone, il y a un atome de carbone, il faut forcément rajouter 4 molécules de dioxyde de carbone. Donc concrètement, ça donne quoi? Ça donne le fait qu'on reprend l'équation chimique de base, mais on rajoute 4 molécules de dioxyde de carbone du côté des produits. Donc on a bien C5H12 plus O2, du côté des réactifs, rien ne change, flèche, la molécule de dioxyde de carbone de base, la molécule d'eau de base, et les 4 molécules de dioxyde de carbone qu'on rajoute. On reprend donc l'équation qu'on vient juste de trouver juste ici. On reprend également le tableau avec les nombres qui ne changent pas. Et on compte à nouveau le nombre de carbone et le nombre d'oxygène du côté des produits en ayant rajouté les dioxydes de carbone. Mais avant de faire ça, cette équation un peu rébarbative puisqu'on écrit 5 fois dioxyde de carbone, on peut l'écrire autrement. Au lieu d'écrire 5 fois CO2, on écrit une fois CO2 et on met un 5 devant pour signifier qu'il y en a 5. Donc, avant, on avait un atome de carbone, une seule molécule de dioxyde de carbone. Maintenant, on en a 5. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 carbone. Mais aussi, le nombre d'oxygène change puisque le dioxyde de carbone contient aussi de l'oxygène. Il en contient 2. Donc, maintenant, il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 11. Donc, ici, nous pouvons mettre 11. Donc, si on fait le bilan, on a bien équilibré le nombre de carbone. Donc le principe de Lavoisier est respecté pour les carbones. Il y a bien 5 carbones du côté des réactifs, 5 carbones du côté des produits. Par contre, si on regarde le nombre d'hydrogène et le nombre d'oxygène, c'est pas encore ça. Le nombre d'atomes n'est toujours pas le même. Donc il reste à équilibrer l'équation pour les hydrogènes et les oxygènes. Et là, comment on fait? On fait exactement de la même façon qu'avec le carbone, c'est-à-dire qu'on applique la règle numéro 1 et on l'applique pour l'oxygène et l'hydrogène. Donc pour l'hydrogène, ce qu'on remarque, c'est que du côté des produits, il manque 10 hydrogènes. En effet, il y en avait 12 du côté des réactifs, 2 du côté des produits, donc il en manque bien 10 du côté des produits. Or, la seule espèce chimique dans les produits qui possède de l'hydrogène, c'est l'eau, et chaque molécule d'eau en contient 2 d'atomes d'hydrogène. Rappelez-vous, H2O, 2 hydrogènes. Donc s'il manque 10 hydrogènes et que chaque molécule en possède 2, comptez, il faut 5 molécules d'eau. Il faut donc en rajouter 5 en plus de celles qu'on a déjà. Si on rajoute 5 molécules d'eau, on reprend l'équation qu'on avait trouvée juste avant, C5H12 plus O2, rien ne change encore une fois du côté des réactifs, flèche, 5 molécules de dioxyde de carbone, plus celles qu'on avait de base, plus les 5 qu'on rajoute pour équilibrer le nombre d'hydrogène. Encore une fois, on reprend l'équation chimique telle qu'on l'avait trouvée juste avant en ayant rajouté les 5 molécules d'eau.
On reprend également le tableau tout en laissant les cases vides au nombre d'atomes qui vont être modifiés. Cette équation, on peut l'écrire autrement. Au lieu d'écrire 6 fois de suite la molécule d'eau, on peut l'écrire une seule fois avec un 6 devant pour signifier qu'il y en a 6. Et donc, si on compte le nombre d'hydrogène du côté des réactifs, on en a donc 2, 4, 6, 8, 10, 12. Donc on peut mettre un 12 juste ici. Et si on compte le nombre d'oxygène, avec le dioxyde de carbone, on en a 2. 2, alors qu'il y a 5 molécules de dioxyde de carbone, ça fait donc 5 fois 2, 10. Plus 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc ici, on met un 16 pour signifier qu'il y a 16 oxygènes du côté des produits. Donc si on fait le bilan, le nombre de carbone n'a pas évolué, il respecte toujours le principe de Lavoisier. Le nombre d'hydrogène est identique du côté des réactifs et du côté des produits, donc il respecte le principe de Lavoisier. Le nombre d'oxygène, toujours pas, puisque le nombre d'oxygène est de 2 du côté des réactifs et de 16 du côté des produits. Il ne respecte toujours pas le principe de Lavoisier. Donc, la dernière étape consiste à équilibrer le nombre d'oxygène. Pour cela, encore une fois, on applique la règle numéro 1. On remarque que dans le cas de la combustion du pentane, il manque 14 oxygènes, mais cette fois-ci du côté des réactifs. En effet, il y en a 16 du côté des produits, 2 du côté des réactifs, donc il en manque bien 14. La seule espèce chimique du côté des réactifs qui possède de l'oxygène, c'est le dioxygène. Et chaque molécule de dioxygène en possède 2 atomes d'oxygène. Donc s'il manque 14 atomes d'oxygène et que chaque molécule de dioxygène en possède 2, faites les calculs, ça fait qu'il faut rajouter 7 molécules de dioxygène. Donc encore une fois, qu'est-ce qu'on fait? On reprend l'équation chimique et on rajoute 7 molécules de dioxygène, ce qui donne C5H12 plus le dioxygène de base, plus les 7 molécules de dioxygène qu'on rajoute, flèche, les réactifs, 5 molécules de dioxyde de carbone, plus 6 molécules d'eau. Donc on reprend encore une fois le tableau, on reprend l'équation chimique qu'on peut écrire encore une fois différemment. Au lieu d'écrire 8 fois le dioxygène, puisqu'il y en a 8, on peut l'écrire qu'une seule fois avec un 8 devant pour signifier qu'il y a 8 molécules de dioxygène. Donc dans chaque molécule de dioxygène, il y a 2 oxygènes, donc s'il y en a 8, ça fait donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Donc on peut mettre un 16 juste ici. Donc si on fait le bilan, le nombre de carbone est le même, il respecte le principe de Lavoisier. Le nombre d'hydrogène est le même, il respecte le principe de Lavoisier. Le nombre d'oxygène est le même, il respecte le principe de Lavoisier. Conclusion, l'équation écrite comme ceci est bien équilibrée. Et qu'est-ce qu'elle veut dire concrètement? Ça veut dire que pour réaliser cette combustion, il faut qu'une molécule de pentane réagisse avec 8 molécules de dioxygène pour former 5 molécules de dioxyde de carbone et 6 molécules d'eau. Étudions maintenant un cas plus complexe puisque l'on va étudier le cas de la combustion du butane. Donc la combustion du butane, c'est aussi une transformation chimique. Lors de cette transformation chimique, on a donc du butane. C'est une molécule de formule brute C4H10 qui réagit toujours avec du dioxygène pour former toujours du dioxyde de carbone et de l'eau. Donc pour l'instant, rien de compliqué. 4 espèces chimiques, le butane, le dioxygène, le dioxyde de carbone et l'eau. Les réactifs sont le butane et le dioxygène, les produits sont le dioxyde de carbone et l'eau, et donc si on écrit le bilan de cette transformation chimique avec le nom des espèces chimiques, on a donc butane plus dioxygène, flèche dioxyde de carbone plus eau. Donc le bilan de cette transformation chimique, on peut l'écrire sous forme d'équation chimique. Dans ce cas, ça donnerait C4H10 pour le butane plus O2 pour le dioxygène, donne dioxyde de carbone, CO2, plus l'eau, H2O. Et tout comme le cas de la combustion du propane, du pentane, pardon, on va compter le nombre d'atomes du côté des réactifs et non le nombre d'atomes du côté des produits. Donc du côté des réactifs, il y a 4 carbones puisque la seule molécule qui possède du carbone, c'est le butane. Donc on peut mettre un 4 juste ici. On a 10 hydrogènes du côté des réactifs, donc on peut mettre un 10 ici. Et on a 2 oxygènes du côté des réactifs, donc on peut mettre 2 ici. Du côté des produits, on a un carbone pour le dioxyde de carbone, 2 hydrogènes pour l'eau et
3 oxygènes pour du côté des produits, parce qu'il y en a 2 pour le dioxyde de carbone et 1 pour la molécule d'eau. Et donc ce que nous constatons tout de suite, comme le cas de la combustion du pentane, c'est que le nombre de carbone ne respecte pas le principe de Lavoisier, le nombre d'hydrogène non plus, et le nombre d'oxygène non plus. Donc il faut équilibrer cette équation chimique. Pour équilibrer cette équation chimique, on applique encore une fois la règle numéro 1. Donc cette fois-ci, dans le cas de la combustion du butane, on remarque qu'il manque 3 carbones du côté des produits. En effet, il y en avait 4 du côté des réactifs, 1 du côté des produits, donc il en manque 3 du côté des produits. La seule espèce chimique du côté des produits qui possède du carbone, c'est le dioxyde de carbone. Chaque molécule de dioxyde de carbone possède un atome de carbone. Donc s'il manque 3 carbones et que chaque molécule de dioxyde de carbone possède un atome de carbone, il faut donc rajouter 3 molécules de dioxyde de carbone. Donc on reprend l'équation chimique telle qu'on l'avait écrite juste avant, mais en rajoutant 3 molécules de dioxyde de carbone du côté des produits. Donc cette équation chimique, on peut la réécrire différemment, puisqu'au total, on a donc 4 molécules de dioxyde de carbone du côté des produits. On peut mettre une seule molécule de dioxyde de carbone et mettre un 4 devant pour indiquer qu'il y en a 4. Donc s'il y a 4 molécules de dioxyde de carbone, on a donc 1, 2, 3, 4 carbones du côté des produits. Et on change aussi le nombre d'oxygène, puisque le dioxyde de carbone possède aussi de l'oxygène. Donc cette fois-ci, il y en a 2, 4, 6, 8, 9. Donc on met un 9 juste ici. Et de quoi s'aperçoit-on? On s'aperçoit que le nombre de carbone respecte le principe de Lavoisier, mais le nombre d'hydrogène et d'oxygène, toujours pas. Donc cette fois-ci, il faut équilibrer le nombre d'hydrogène. Donc pour ça, on applique la règle numéro 1. On remarque qu'il manque 8 hydrogènes du côté des produits, parce qu'il y en a 10 du côté des réactifs et 2 du côté des produits. Donc la seule espèce chimique du côté des produits qui possède de l'hydrogène, c'est l'eau. Chaque molécule d'eau en possède 2 d'atomes d'hydrogène. Donc s'il en manque 8 et que chaque molécule en possède 2, il faut donc rajouter 4 molécules d'eau. Donc comme d'habitude, on reprend l'équation telle qu'on l'avait écrite tout à l'heure en rajoutant 4 molécules d'eau. Donc on reprend la réaction qui est écrite juste ici et on rajoute 1, 2, 3, 4 molécules d'eau. Cette équation chimique, pardon, on peut l'écrire différemment puisque on a donc 5 molécules d'eau. On peut donc en écrire qu'une et mettre un 5 devant pour signifier qu'il y en a que 5. Et donc 5 molécules d'eau, ça veut dire qu'il y a 2, 4, 6, 8, 10 hydrogènes. Donc on met un 10 juste ici. Et 4 fois 2, 8 oxygènes, plus 1, 9, 10, 11, 12, 13 oxygènes. Donc on met 13 oxygènes ici. Donc le nombre de carbone respecte toujours le principe de Lavoisier, le nombre d'hydrogène respecte le principe de Lavoisier puisqu'il y en a 10 de chaque côté. Il ne reste plus qu'à respecter le principe de Lavoisier pour le nombre d'oxygène. Donc on applique toujours la règle numéro 1. On remarque que du côté des réactifs, il manque 11 oxygènes puisqu'il y en a 2 du côté des réactifs et 13 du côté des produits. La seule espèce chimique du côté des réactifs qui possède de l'oxygène, c'est le dioxygène, et chaque molécule de dioxygène possède 2 atomes d'oxygène. Donc si chaque molécule de dioxygène possède 2 atomes d'oxygène et qu'il en manque 11, il faut donc en rajouter 5,5. Pourquoi? Parce que 5,5 molécules de dioxygène fois 2, ça donne 11 atomes d'oxygène. Donc comment on fait? On réécrit l'équation chimique telle qu'on l'avait. On rajoute 5 molécules de dioxygène et on en rajoute une sixième en mettant 0,5 ou 1 demi, comme vous voulez, devant pour signifier qu'on a bien rajouté 5,5 molécules. Donc cette équation, on peut l'écrire d'une autre façon, puisqu'on a au total 6,5 molécules de dioxygène. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 et demi. Donc on peut mettre qu'une seule molécule de dioxygène et mettre 6,5 devant pour signifier qu'il y en a bien 6,5. Et donc si on compte le nombre d'oxygène du côté des réactifs, on en a donc 6,5 fois 2 et ça fait 13. Donc on peut mettre 13 ici.
Donc si on fait le bilan, le nombre de carbone respecte le principe de Lavoisier, le nombre d'hydrogène respecte le principe de Lavoisier, et le nombre d'oxygène aussi, puisqu'il y en a 13 de chaque côté. Donc en théorie, l'équation de la combustion du butane, telle qu'elle est présente ici, est bien équilibrée. En théorie, donc, cette équation est bien équilibrée. Sauf que, attention, en réalité, c'est impossible. Pourquoi? Parce que 6,5, ça suppose qu'on prenne 6 molécules de dioxygène et qu'on en prenne la moitié d'une septième. Mais ça, c'est pas possible. On peut pas prendre la moitié d'une molécule, c'est pas possible. Une molécule, c'est une molécule. On peut pas la couper en deux et dire bah, c'est la moitié d'une molécule. Donc ceci rejoint une deuxième règle qu'il faut absolument respecter pour équilibrer des équations chimiques. Le nombre ajouté d'espèces chimiques ne peut pas être un nombre à virgule. Mathématiquement parlant, on dit que le nombre doit être un entier naturel. C'est-à-dire que par exemple les nombres 2, 7, 9, 13, ça passe, c'est bon, ça respecte la règle numéro 2. Mais si vous mettez 6,5, 7,2, 3,5, ça passe plus. C'est un nombre à virgule, donc ça ne respecte pas la règle numéro 2. Donc à ce stade-là, vous vous dites peut-être qu'on doit tout recommencer et que c'est dommage parce qu'on avait réussi à équilibrer l'équation, mais ne vous inquiétez pas. Si on a un nombre à virgule qui ne respecte pas donc la règle numéro 2, il existe quand même une astuce pour respecter à nouveau la règle numéro 2. Il s'agit de multiplier l'équation chimique qu'on a trouvée par 2. Donc qu'est-ce que ça veut dire multiplier une équation chimique par 2? Ça veut dire qu'on réécrit l'équation chimique telle qu'on l'avait trouvée et on met des grosses parenthèses que j'ai mis juste ici et on met multiplié par 2. Ça veut dire que toute l'équation chimique qui est là, on la multiplie par 2. Et exceptionnellement, je l'ai marqué juste ici, on met le 1 devant le C4H10. Je vous rappelle que normalement on n'a pas le droit, puisque quand il n'y a pas de chiffre, ça suppose qu'il y a un 1. Mais pour mieux comprendre l'astuce, on va le mettre quand même. Donc qu'est-ce qui se passe quand on multiplie toute l'équation chimique par 2? En fait, ça revient à multiplier tous les termes qui sont devant des espèces chimiques par 2. Autrement dit, 1 on multiplie par 2, 6,5 on multiplie par 2, 4 on le multiplie par 2 et 5 on le multiplie par 2. Donc si on fait tout ça, on obtient ceci. Et ensuite, il suffit simplement de multiplier tous les termes en respectant la multiplication. Donc 1 fois 2, ça fait 2. On obtient donc 2 molécules de butane. 6,5 fois 2, ça fait 13. On a donc 13 molécules de dioxygène. 4 fois 2, ça fait 8, donc on a 8 molécules de dioxyde de carbone. 5 fois 2, ça fait 10, donc on a 10 molécules d'eau. Donc maintenant qu'on a fait ça, on peut vérifier si elles respectent à nouveau le principe de Lavoisier. Donc du côté des réactifs, on a donc 4 fois 2, 8 carbone, et du côté des produits, on a 8 fois 1, donc 8 carbone. Donc le principe de Lavoisier est toujours respecté pour le nombre de carbone. Pour les hydrogènes, on a donc 10 fois 2, ça veut dire 20 hydrogènes du côté des réactifs. Et du côté des produits, on a donc 10 fois 2, c'est-à-dire 20 hydrogènes du côté des produits. Donc le principe de Lavoisier est toujours respecté pour le nombre d'hydrogènes. Et pour le nombre d'oxygène, on a donc 13 fois 2. 13 fois 2, ça fait 26. Donc on a 26 atomes d'oxygène du côté des réactifs. Et du côté des produits, on en a 8 fois 2, 16. Plus 10 fois 1, 10. 10 plus 16, ça donne 26. Donc on a aussi 26 oxygènes du côté des produits. Et donc le nombre d'oxygène respecte aussi le principe de Lavoisier. On a bien une équation qui est bien équilibrée, qui respecte le principe de Lavoisier, et qui respecte les deux règles qu'on a vues d'équilibrage d'équations chimiques. Donc l'équation écrite telle qu'elle respecte bien tous les principes d'équilibrage d'équations. Et concrètement, cette équation veut dire quoi? Ça veut dire que pour réaliser la combustion du butane, il faut que 2 molécules de butane réagissent avec 13 molécules de dioxygène, et ça forme 8 molécules de dioxyde de carbone et 10 molécules d'eau. Et enfin, en complément de la deuxième règle, il existe une troisième règle. Donc la règle numéro 2, rappelez-vous, elle nous disait que le nombre ne peut pas être un nombre à virgule, mais en même temps, la règle numéro 3 nous dit ceci, le nombre rajouté doit être le plus petit possible. Donc en effet, la combustion du butane, pour reprendre cet exemple, s'écrit de la manière suivante, et si vous l'écrivez de la manière suivante, elle est bien équilibrée. Cependant, si vous avez la mauvaise idée de l'écrire comme ceci, elle respecte le principe de Lavoisier, vous pouvez vérifier avec le tableau, elle respecte les deux premières règles
qu'on a vu d'équilibrage d'équations, mais elle ne respecte pas la règle numéro 3, qui dit que ça doit être le plus petit possible, puisque tous les nombres que vous avez devant et qui sont écrits en violet, vous pouvez les diviser par 2. Donc, ça ne respecte pas l'écriture voulue, et ça ne respecte pas la règle numéro 3. Donc, si jamais vous écrivez la combustion du butane comme ceci, ça sera considéré comme faux. Même si ça respecte le principe de Lavoisier, il faut que ça respecte les 3 règles énoncées dans cette vidéo. Donc voilà, c'est tout concernant les règles d'équilibrage d'équations chimiques. Donc n'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous avez des difficultés. N'essayez pas d'essayer d'appliquer cette règle à d'autres équations chimiques. J'espère que vous avez tout compris, j'espère que j'ai été suffisamment clair. Et n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos, j'explique ce que sont les transformations chimiques et ce que sont les atomes et les molécules. Je vous remercie de m'avoir écouté.